Donc j'annonce l'ouverture de la séance. Avant de continuer, je vous annonce aussi que nous sommes toujours à huis clos, étant donné que, vous savez, les conditions sanitaires ne nous permettent pas d'accueillir du public, que nous sommes aussi filmés et que ça sera diffusé comme d'habitude sur le site YouTube de la mairie, dans son intégralité. Donc nous allons demander à le secrétaire de séance, je dis lui parce que c'est moi-même, c'est bien. Donc, Lucie, secrétaire de séance, c'est bon? C'est bon. Merci. Donc, vas-y, tu peux faire l'appel. Je te laisse faire. Alors, Angèle Probo. Présent. Karine Molitor. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Braneir. Présente. Patrice Guéroche. Absent, il a donné pouvoir à Ariane Caro. Ariane Caro, Céline Combe, Lucie de la Cruz, Sabine Bourrin, Romain Hernandez, Présent. Cyprien Paris, Jean-Claude Rome, Présent. Christian Roussel, Présent. Pilar Chalessin, Arnaud Zafria, Estelle Villanova et Madeleine Buquet. Ok. Très bien, merci. Donc, oui. Angélique, alors Ah, Angélique Rousseau, pardon, Angélique Roussol, présente. J'ai sauté de niveau. Voilà. Bon, très bien. Donc, vous pouvez le constater, le quorum est atteint. Donc, nous pouvons continuer. Donc, nous allons voter le PV, le dernier PV. Oui. Alors, je réserve des modifications que j'ai demandées. Oui. Il y a eu des modifications qui ont été demandées. Oui, Donc, elles ont été faites? Oui. D'accord. C'est un privé. Ok. Donc, du coup, les modifications ont été faites. La dernière fois que j'avais demandé des modifications, je les ai jamais vues. Et je n'ai pas signé l'émargement. Les modifications avaient été faites sur Pardon? les modifications la dernière fois avaient été faites sur le PV. Voilà, la dernière C'était fois. la première fois. La première fois. Le tout premier conseil, je me souviens. J'avais demandé des modifications que je n'ai jamais vues apparaître. Et de mémoire, il me semble que si les modifications avaient été faites. Donc du coup, vous mettez en doute que ces modifications soient faites. Je le comprends, j'entends. Hein. Elles sont faites. Elles sont faites. Voilà. Donc, deux modifications. D'accord. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que vous dites qu'elles n'ont pas été faites ou vous ne savez pas si elles ont été faites. Je ne les ai jamais vues faites. D'accord. Est-ce que vous avez demandé à consulter le PV en mairie? Quand on me demande de signer l'émargement... Non, mais du coup, il suffit que vous demandiez au service le PV corrigé pour que vous puissiez constater par vous-même que les modifications ont été faites. Ok. C'est tout. On me l'enverrait. Est-ce qu'on peut savoir les modifications, c'était quoi exactement? Je ne les ai pas vues. Il y en avait deux, il manque quoi. Oui, d'accord. Très bien. Oui, ça serait sur le mois d'août. C'est bon? Ça vous convient? Parfait. Très bien. Donc du coup, on peut voter l'approbation du PV. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc Christelle, nous prenons faire les signatures. On va continuer. Donc première délibération, donc la 19-2021, donc l'autorisation au maire de demander une subvention dans le cadre du plan rebond de l'agence de l'eau, canalisation, de refoulement, et c'est Laurent qui va nous la dire. Laurent qui est à côté de moi. Dans le cadre de cette délibération numéro 19-2021, c'est le plan de financement qui a été corrigé parce qu'on avait fait déjà voté une délibération l'année dernière sur le même sujet. C'était la délibération numéro 44-2020.
Donc c'est exactement la même, c'est juste le plan de financement qui a été modifié par rapport aux subventions du plan de rebond de l'agence de l'eau sur la totalité des demandes de financement à hauteur de 50%. Donc dans le tableau qui vous a été fourni, vous pouvez observer que les dépenses de travaux sont à hauteur de 748 702 €. Et en dépenses également des études à hauteur de 90 000 € pour un total général hors taxe de 838 702 €. En recette, donc, nous avons modifié aussi la subvention qui représente 419 351 €. Le financement à hauteur de 10% du département de 83 870,20 €. Et l'autofinancement de la commune en hors taxe à hauteur de 40% de 335 480 €. Pour un total général hors taxe identique au total des dépenses de 838 702 €. Très bien. Avez-vous des questions? Juste pour information, c'est important de le dire aussi, c'est que la subvention a été notifiée. Donc on aura bien aux 419 000 €. Ça c'est important de le savoir. On l'a su il y a quelques jours. Y a-t-il des questions sur le sujet? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 20-2021, autorisation au maire de signer une convention avec Festive Hoc. Alors, il s'agit, donc, comme vous le savez, nous avons un prestataire qui s'appelle Festive Hoc, qui nous a organisé le marché de Noël. Et on souhaiterait, comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois, signer avec eux. Donc attendez que je ne trompe pas. Signer avec eux pour faire les jeudis lobés en fait. On a l'intention de faire une manifestation, donc ça s'intitulera pendant les jeudis lobés. Et c'est eux qui vont les organiser. Le coût financier pour la mairie est de 0, on l'a déjà évoqué, si ce n'est le coût électrique ou éventuellement l'eau. Ils prennent à leur charge l'intégralité, donc l'installation de l'animation, le démontage, l'entretien. Nous, ce que nous leur avons demandé dans la convention, c'est évidemment d'apporter une attention particulière aux obésiers qui souhaiteraient venir participer à ces jeudis-là, bien entendu à partir du moment où des artisans et commerçants d'OB rentrent dans ce cadre-là. Donc cette convention, c'est une convention qui est partie sur 3 ans avec un renouvellement tacite et vous avez pu le constater aussi dessus si vous n'avez pas encore vu, avec une possibilité de résiliation 6 mois de mémoire avant la fin du contrat. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Alors, pourquoi cette association plutôt qu'une autre? Parce qu'ils ont les compétences, ils ont le savoir-faire et les autres ne l'avaient pas. Vous avez fait une mise en concurrence avec d'autres associations? Pas à ce niveau-là, on n'en avait pas besoin. Pardon? On n'avait pas besoin, on a fait une petite mise en concurrence, on a eu personne qui avait ce niveau-là de compétences et qui pouvait nous apporter ces prestations. La seule personne qu'on a eue, qui était d'ailleurs quelqu'un qui était sur OB, nous demandait 1 300 € par jour de manifestation. Et là, nous, on a préféré ne rien payer pour avoir la même prestation, voire mieux. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'organiser ça. Il a organisé les jeudis de Salinel, pour ceux qui connaissent. Donc, il a un carnet d'adresses, il a un savoir-faire qui n'est pas négligeable. Et à partir du moment où on a quelqu'un qui s'occupe d'organiser des festivités et que ça ne coûte rien à la commune, évidemment, ça nous intéresse. Monsieur Rousseau. Est-ce que c'est bien eux qui avaient organisé aussi le marché de Noël? Oui, tout à fait. Je pense que ça a quand même bien marché, ça a plu, c'est quelque chose qui a été testé. Donc ça sera une nouvelle animation sur OB, donc c'est quelque chose que je pense qui sera apprécié et ça va donner un petit peu du rebond à nos activités, on l'espère, et ça aura lieu donc au parc des Aubries. C'est pour ça que nous avons fait tous ces aménagements au parc des Aubries aussi, de le remettre à niveau, puisque le parc des Aubries se traite bien, puisqu'il sera en bon état. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Vous en avez d'autres peut-être? Non, vous avez répondu sur le tarif, donc je n'ai pas la question.
Ah, vous avez une question sur le tarif? Oui, oui, non, mais comme vous avez dit que c'était. Ah, Parce que dans la convention, j'anticipais. c'est pas indiqué, il n'y a rien sur les tarifs. Donc dans la convention, Rien, c'est que c'est moi qui dis, parce qu'il n'y en a pas. Oui, non, c'est ça. Au niveau des commerçants, comment ça se passe? C'est eux qui démarchent les commerçants nouveaux? Pardon, C'est- attendez. Oui, Estelle. Juste par rapport aux commerçants nouveaux, c'est eux qui vont démarcher les commerçants nouveaux ou c'est les commerçants qui doivent. Alors nous, on a une liste de commerçants nommés, par exemple pour le bar, pour Philippe la pâtisserie ou pour d'autres. Vous avez aussi le food truck. En fait, toutes ces personnes-là ont été contactées, en fait. Mais on leur a demandé aussi quand même de se bouger, parce qu'ils n'attendent pas toujours qu'on les appelle. C'est important. Je veux dire, ils n'hésitent pas à aller appeler la ville de Montpellier pour s'installer, donc ce serait une temps qui nous appelle et qui ne disent pas à prendre la partie. Surtout qu'ils savent très bien que ces activités-là vont avoir lieu. Donc, personne sera oublié à partir du moment où il se manifeste. Maintenant, s'il ne se manifeste pas, on a peut-être oublié des gens, c'est possible. D'ailleurs, pour Noël, c'était le cas. Je crois qu'il y a des personnes qui n'étaient pas intéressées de venir au début, après elles l'ont regretté. Bon, ils nous ont reproché de ne pas les avoir appelés. Bon, je pense que quand on a envie de travailler dans le business, pour ceux qui ont des commerces, tu en as eu un, bon, tu t'intéresses, tu prends les devants, voilà, tout simplement. Mais oui, de toute façon. Et nous, c'est la condition qu'on nous donne d'avoir une attention particulière pour les ouvriers qui se manifesteraient pour venir à cette manifestation. Donc aujourd'hui, je sais que de mémoire, tous ceux que l'on connaît, que ce soit la cave Nouvé, le bar, Philippe Martin, Montero aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus, j'en ai oublié certainement, le food truck, etc. Il y en a peut-être d'autres, trois autres. Mais nous, on ne le gère pas. L'avantage qu'on a avec ça, c'est que nous, on donne des consignes, on ne le gère absolument pas. Donc ça nous enlève quand même du poids de travail. On ne mobilise pas nos services techniques aussi, ça c'est important. Parce que, par contre, ça, ils s'occupent de. Pardon? C'est entre Festivoc et les commerçants qui sont. Exactement, c'est entre Festivoc et les commerçants. Effectivement, ils payent en placement, mais ça, c'est eux qui se débrouillent entre eux. Et nous, ce qu'on leur a demandé, c'est qu'on leur prête un parc, ils nous le rendent propre, tel qu'on leur a prêté. Voilà. Et comme ça fonctionne. Oui. J'ai une question bête, mais comment ils se rémunèrent ces gens-là? Il faudrait leur demander. Pardon? Ils se rémunèrent sur les emplacements en fait. Bon, eux-mêmes font des prestations, je ne sais plus ce qu'ils font, je ne sais pas si c'est de la restauration ou d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Eux, ils ont Voilà. Oui. Oui, pardon. Pour en revenir, la personne qui a été oubliée à Noël a été contactée, elle sera là pour le jeudi. Oui, bien sûr. C'est sûr. Après, nous, le message qu'on fait passer à tous les commerçants, comme ils savent qu'on est dans cette dynamique-là, qu'ils n'hésitent pas de les appeler, parce qu'à un moment donné, on ne va pas venir, on ne va pas forcément penser à aller chercher tout le monde. Très bien. D'autres questions? Non, c'est bon? On peut passer au vote? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, la délibération suivante, la numéro 21-2021, l'attribution de subventions aux associations locales. Alors, donc comme vous le savez, chaque année, nous donnons une certaine somme qui est allouée aux associations locales et définie selon des critères suivants, donc activités culturelles, sportives, à destination des enfants, de la jeunesse, investissement important dans la vie du village, adhésion à une fédération ou production des bilans moraux. Bon, bien sûr, il faut qu'ils nous donnent aussi des productions des bilans moraux et financiers. Donc s'ils n'ont pas rempli tout ça aussi, certains, ça sous-entend qu'ils ne sont pas intéressés. Donc avant de commencer, je vais donc demander à un certain nombre de personnes de quitter la salle parce qu'elles sont présidentes ou elles sont dans des bureaux, puisqu'elles ne peuvent pas se porter au vote comme vous le savez. Et donc, nous avons Emiliana, Mireille, Angélique, Christian et Romain. Merci. Bon, vous avez presque la majorité. Heureusement.
Voilà. Bon, c'est la règle, il n'y a rien de. Vous savez, étant donné qu'ils sont dans ces associations, ils peuvent participer. Comment on dit, c'est parti pris, voilà. Donc, comme ils peuvent être partis pris, ils font partie de ces associations, ils sont obligés de quitter. Merci, on peut continuer, c'est bon? Merci. Alors, je vous annonce les montants. Alors, avant de vous annoncer les montants, je vous donne les associations. Donc, il y a deux associations, l'Académie Self-Défense et les Foulées Aubésiennes, qui ont refusé la subvention cette année, étant donné les circonstances. Ils nous ont demandé de ne pas leur donner de subvention, ils n'en avaient pas besoin. Donc, ça, je voulais quand même l'acter. Donc, alors, l'association LAMAP, 100 €. L'association. Alors, les autres associations, si je ne donne pas, c'est qu'en fait, elles ne nous ont pas donné le dossier complet. D'accord? Donc, ça sous-entend qu'elles nous ont demandé. Où elles ne veulent pas? Pardon? La MAC, il est noté 0. Oui, non, mais il y a eu une modification, en fait. Hein. C'est pour ça que je vais donner là. Donc, la MAP, 100 €. Anime OB, donc c'est la nouvelle association qui a été montée récemment pour la protection des animaux au sens large. Là, c'est pas que les chats, c'est au sens large des animaux sauvages comme des animaux domestiques. Donc 300 €. L'APE d'OB, 300 €. Association des patrimoines d'OB, donc 1700 €. C'est la nouvelle association sur les patrimoines d'OB, donc au château. La subvention est élevée parce qu'on a voulu donner une impulsion. Ce ne sera pas chaque année la même chose. On a voulu leur donner une impulsion parce que c'est l'association. Pardon? Un encouragement. C'est un encouragement, exactement. Donc vous le savez, dans le projet on en parlera plus tard, le projet du château, avec notre circuit touristique, éventuellement faire un petit musée Diala et autres. Donc on a besoin d'avoir une association puisqu'on ne peut pas aller chercher, nous, commune, du mécénat. On ne peut aller prendre que des aides, des subventions. Donc du coup, on avait besoin d'une association se montre. Cette association, aujourd'hui, une cinquantaine de membres d'Aubésiens qui sont tous des passionnés et ils sont connus et reconnus dans le village pour avoir fait des choses par le passé, soit de manière individuelle, soit de manière associative, autour du patrimoine. OB 2000, 150 €. Baila Flamenco, 230 €. Le CIL, 100 €. Entente sportive aubésienne dans le football, 1860 €. Foyer René Trial, 900 €. Garodush, 230 €. Judo Club aubésien, 1000 €. Les Amis d'Aubé, 300 €. Les Amis de Saint-Nazaire, 230 €. Les Artistes Nomades, 300 €. Les Survoltés, 600 €. Alors les survoltés, petite particularité, on ne leur rend finalement que ce qu'ils nous payent, puisqu'ils ont un loyer de 50 € pour le site. Je m'étais engagé politiquement à leur donner, avec l'ensemble des élus majoritaires, à leur rendre, parce qu'on trouvait que c'était un peu idiot qu'ils payent 50 € à la commune d'allocation d'un terrain qu'ils avaient finalement réaménagé avec des panneaux photovoltaïques, qui avaient permis quand même aussi que le village, on parle du village grâce à ça. Et quand donc des gens de la préfecture étaient venus et puis de la région, on en avait discuté. Et donc du coup, ils ont souhaité, donc je voulais arrêter l'allocation, ils nous ont dit nous, ça nous intéresse plus d'avoir une subvention en retour que d'arrêter l'allocation, pour des raisons comptables. Et donc c'est pour ça qu'on leur donne aujourd'hui ces 600 €. Donc ce qui nous fait un total de 8300 €. Non, 8005, non, mais l'addition n'a pas été bonne. Si vous additionnez tout, vous apercevrez que ce n'est pas 8005, c'est 8300. Voilà, y a-t-il des questions? Les critères, du coup, pas pour les associations dont vous avez parlé, mais ça a été quoi? Ça a été, pour certaines associations, demander tel montant, ou je prends un exemple au hasard, Baila Flamenco, ils ont demandé 230 € ou ça a été fait C'est ce qu'on leur avait donné l'année dernière, Baila Flamenco, en fait. Souvent, les associations comme ça, elles ont besoin d'un petit coup de main pour payer les assurances, des choses comme ça. Voilà. Donc après, on n'a aucune association, à part l'association du patrimoine nous a mis un montant qui était inférieur à ce qu'on leur donne pour équilibrer leur compte par rapport au prévisionnel qui est de ce qu'ils
souhaitaient faire. Mais toutes les autres associations ne nous ont pas mis de montant. En fait, ils nous ont présenté leur bilan. Après, nous aussi, que dans leur bilan, certains, on donne des subventions, vous savez, c'est pour donner un petit coup de main, pour payer souvent les assurances, des choses comme ça. Parce que dans ces montants-là, malheureusement, on n'a pas les moyens financiers de donner des sommes astronomiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va? D'autres questions? Non? On va passer au vote. Justement, je voulais savoir comment ça se fait qu'ils ont. Parce qu'ils nous ont rien demandé. Hein? Le Club Taurin ne nous a absolument rien demandé, ils ne nous ont pas rempli de dossier. D'ailleurs, on a du mal à les rencontrer. J'ai demandé à rencontrer plusieurs fois le président, donc je ne sais pas. Depuis le 15 août où le Club Taurin, on leur avait laissé la buvette et la mairie avait payé quand même l'ensemble des activités, à part que le Club Taurin avait payé 2 choses, ils ont fait une grosse recette. Aujourd'hui, le Club Taurin, ils sont un peu inexistants, et d'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps qu'ils ne font pas de parution dans le bulletin municipal. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même le fer de lance de nos traditions, c'est très important pour nous et on compte sur le Club Taurin. Voilà, j'espère qu'ils entendront ce message, il faut qu'ils se réactivent un peu parce que c'est un peu dommage. Je ne pouvais rien faire non plus. Donc, pardon? Ils ne pouvaient rien faire non plus jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça aussi peut-être que... Oui, peut-être, je ne sais pas. Il faut leur demander, mais en tout cas, ils nous ont rien demandé. Donc nous, il était clair que de toute façon, c'est rien qui suffit de récupérer tous les documents. On avait décidé dès l'année dernière que les associations qui ne donnaient pas leur bilan, qui ne demandaient rien, n'avaient rien. De toute façon, c'est le règlement national. Voilà. Oui, tout à fait, c'est le règlement. Donc, du coup, comme ils nous ont rien donné, pourquoi ils ont été contactés, hein, on leur envoie on envoie un courrier à tout le monde et on fait une relance après la date limite qu'on leur dit. Ouais. Donc, courrier et relance. Donc après, s'ils n'envoient pas, c'est qu'ils ont visiblement peut-être rien. Voilà. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. On peut dire à nos amis de rentrer. Donc, le numéro 22 de 2020, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Ch'tites Roses du Sud. Donc, je vais laisser Karine nous la développer. Merci. Donc, l'association Les Ch'tites Roses du Sud sollicite une subvention exceptionnelle de notre commune. En l'occurrence, c'est Mesdames Gisèle Soroge, qui est agent administratif de la commune, et son amie Véronique Roussel qui vont être au départ du trophée La Rose des Sables du 12 au 24 octobre prochain. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rallye qui est exclusivement féminin et en fait c'est une course d'orientation dans le désert marocain qui a un but humanitaire au final, c'est emmener du matériel scolaire, médical et paramédical à l'association Enfants du désert. Cette association donc, qui est reconnue d'intérêt général permet de donner accès à l'éducation aux enfants sud-marocains, les parrainant et en construisant des écoles, des terrains de sport, des puits, des bibliothèques. Et depuis 3 ans, elle soutient également les femmes du désert dans le besoin avec pour objectif de les accompagner vers une autonomie de vie et financière. Donc en participant à ce raid, les équipages mettent aussi en lumière le ruban rose, association créée pour prévenir le cancer du sein et promouvoir le dépistage. Voilà l'étendue de cette course. Notamment, chaque équipage emmène un minimum de 50 kg de matériel scolaire, d'hygiène médicale et paramédicale, ainsi que 10 kg de denrées non périssables qui seront remis à la Croix-Rouge française avant le départ. Le départ se fait à Biarritz, direction Merzouga et Marrakech, en traversant l'Espagne et le détroit de Gibraltar. En accordant cette subvention à cette association, des autocollants de la commune seront imposés sur le véhicule. Donc effectivement, on a pris sur le véhicule, c'est pas bien visible. Mais aussi, on a échangé beaucoup avec eux pour créer en fait des échanges, notamment avec l'école. Donc il y a un contact a été pris avec la directrice de l'école pour échanger autour et pendant le rallye. Voilà. Donc en fait, il y a une vraie volonté de l'équipe en fait, de Gisèle et Véronique,
voilà, de participer largement, de partager largement sur leur aventure avant, pendant et après. Parler de reportage photo éventuellement, enfin il y a pas mal de choses qui pourront être faites. Et les enfants vont les suivre, les enfants d'école vont suivre le périple. Voilà. Donc je te laisse reprendre la parole pour Oui. poser Il y a des questions? Pas de questions Juste particulières? savoir si le CCS, du coup, il participait ou pas? Parce que c'était une humanitaire. Il participe un peu ou... Non, en fait, on a centralisé ça sur l'association. En fait, c'était une demande de subvention et ça passe. Voilà. C'est pas dans la droite, c'est dans la gauche. Bon, c'était une humanitaire. Oui, ça aurait pu. Oui, mais on s'est posé la question, et, Voilà. si c'était au CCAS ou si c'était une subvention exceptionnelle. Et pour prendre son budget du CCAS, on va préférer le mettre. Très bien. Si pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On n'a pas rappelé le montant. Ah oui, pardon, mais c'est rappelle le voiture. montant, Voilà, c'est un montant de 500 €. Voilà, 500 €. Qui a fait soutenir ce projet humanitaire. Voilà. Donc, on pose la question. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Donc, délibération suivante, donc la numéro 23-21, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association HWM TV. C'est Ariane qui va nous la présenter. Merci. L'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association HWM TV dans le cadre de la course de l'espoir du 24 avril, donc 2 mai. L'association HWT a relayé une course de l'espoir pour soutenir le projet de Madame Alizée Boyer, dite Lilou, infirmière péricultrice de Vergèze qui souffre d'un cancer triple négatif. Il existe en Allemagne un traitement combiné entre la chimiothérapie, la vaccinothérapie et l'immunothérapie. Madame Alizée Boyer espère récolter la somme de 100 000 € de dons, car rien n'est remboursé. Cette course aura lieu le 24 avril, traversera 9 communes, Aubé, Aiguevive, Mus, Tronignan, Vergèze, Calisson, Condé-Génie, Aujardes et Junas. À ce jour, nous savons que le maire de Mus viendra demain à 4h30 remettre la somme qu'ils auront récoltée et qui prévoit un concours de boules et du maquillage pour la traversée des coureurs, parce que vous avez Pascal Campé et Florent Pibou qui vont courir. Ils vont être suivis par 2 personnes qui vont récolter l'argent dans les villages devant les mairies en principe. Mais le maire de Mus ne pourra pas être là, donc il viendra directement porter son vol demain à 4h30 au 8 rue Prion à Aubé. La course démarrera de là et arrivera là. Ils vont faire 36 km. Et puis voilà, si vous voulez savoir autre chose. Le montant de subvention? Le montant de la subvention de 1 000 €. Donc du coup, on donne à HWM TV cette subvention. Pourquoi? Je pense que j'anticipe sur les questions. Tout simplement parce que c'est plus simple pour la commune. Donc nous, on a demandé à HWM TV si ça ne les dérangeait pas. Et donc demain, je serai sur le départ aussi. Et donc HWM TV donnera un chèque de la même somme à l'association donc c'est les mousquetaires pour Oli. Voilà. Et c'est bien le don de la mairie. Au nom de la mairie? Évidemment. Évidemment. Là, c'est juste une transaction qui est pour faciliter l'articulation. Vous savez comment on appelle HWM TV? Je ne sais pas. Pobo TV. Pardon? Pobo TV. C'est gentil. Parce qu'il n'y a que... Je prête comment? Ben, c'est sa chaîne, c'est normal. Oui. C'était juste comme une petite parenthèse. Pourquoi vous voulez qu'il vous invite pour débattre? Il n'y a pas de souci. Vous lui posez la question, je suis sûr qu'il sera ravi. Madame Chalissin avait refusé de débattre à HWM TV pendant la campagne, peut-être que là, elle pourrait le faire. Mais il s'est ouvert à tout le monde, à HWM TV, mais il n'y a pas de souci. Ah oui, il reçoit tout le monde, il enregistre tout le monde. Donc du coup... Excuse-moi, Ariel. Oui. Quand il enregistre tout le monde, il les prévient avant quand même, il le fait pas à la des gens. Oui, non, mais bien sûr. Il fait pas Non, quatre- il il fait pas reçoit quatre du minutes. vote, il enregistre. Il y a les intérieurs dans le studio. Joli, vas-y, bravo. Merci, Bravo, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît, c'est un conseil. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, la délibération suivante. Nous sommes sur la numéro 24/2021. L'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de prévention routière. Et c'est Angélique qui va nous la préparer. Merci. Alors, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle de 150 € à la prévention routière du Gard. Cette subvention va permettre à l'association de mener des actions de prévention et d'éducation routière, bien sûr auprès des jeunes, mais pas que. Elle s'adresse aussi à tous les usagers de la route de façon plus générale. Dans notre village, en fait, elle travaille avec les professeurs des écoles, de façon à appuyer, illustrer leur enseignement d'éducation routière. Donc, chaque année, cette association gardoise vient à Aubert pour une action de prévention. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'attribuer 150 € à cette association. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons donc à la délibération suivante. Donc, délibération numéro 25/2021, fixation du tarif du concert philharmonique du 31 juillet 2021. Et qui va nous être présenté par Mireille. Allez. Alors, je vous informe de l'ouverture d'une billetterie le samedi 31 juillet à 20h30 sur la place du Château. Cette billetterie concerne la venue du Nometto Jubilotto, qui est une formule symphonique miniature de 9 musiciens et qui a été conçue en 2020. Fin 2020. C'est pour s'adapter à une plus grande diversité des lieux et aussi de répondre aux nouvelles contraintes sanitaires imposées par la Covid-19. Donc cet orchestre rassemble des musiciens professionnels issus de grandes structures musicales de la région Occitanie, comme le Pôle supérieur de Toulouse ou l'Orchestre national de Montpellier. Il interprétera le grand répertoire classique et romantique, aussi bien du classique que du romantique, comme les tangos de Piazzolla, des extraits de Carmen ou les valses de Strauss. Il nous faudra choisir le programme des extraits une liste d'extraits d'œuvres pour une durée d'1 heure à peu près. Voilà. Oui, la fixation du tarif. Non. Ah, donc, du coup, d'accord, tu nous as dit. C'est à toi, C'est moi qui ai le tarif? Attendez. 8 €. 8 €. Ah, pardon, oui, d'accord, oui, mais c'était le montant. 8 €. Je propose donc, je vous propose la délibération. 8 €, pardon. On va y arriver. Et gratuit pour les enfants. Et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Merci. Accompagné de l'enfant. Voilà, très bien. Alors du coup, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Allez, on passe sur la délibération numéro 26/2021, autorisation au maire de signer une demande de subvention dans le cadre de l'aide à la diffusion de proximité. C'est Mireille qui s'en charge. Merci. Alors, pour faire suite à la délibération précédente, je vous informe de la programmation du concert symphonique le 31 juillet sur la place du Château. Dans le cadre de sa politique de soutien au spectacle vivant, la région a mis en place un système d'aide à la diffusion qui permet aux opérateurs d'obtenir une subvention pour la programmation du spectacle présenté par des équipes artistiques régionales. Donc, le prix de la prestation du Nometto est de 4 000 € hors taxe et le montant de l'aide à la diffusion de proximité attribué sur demande par la région Occitanie sera de 2 000 €. Donc, les conditions pour remplir cette aide: le lieu de programmation doit être situé dans une commune de moins de 15 000 habitants. Les spectacles concernés par le dispositif doivent être présentés par des équipes d'artistes professionnels domiciliés en région Occitanie. Le dispositif peut être mobilisé un maximum de 5 fois par année civile par le même programmateur et par un même lieu. Et la demande de soutien doit être adressée à la région impérativement avant la date de la représentation ou de la première représentation dans le cadre d'une programmation groupée.
la commune remplit bien toutes les conditions, il pourra ainsi bénéficier de cette aide. Très bien. Donc je vous propose d'autoriser à déposer donc un dossier de demande de subvention auprès de la région dans le cadre de l'aide à la diffusion de proximité. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 27-2021, fixation du tarif pièce de théâtre du 29 mai 2021. Et c'est Cyprien qui va nous expliquer tout ça. Alors, un spectacle de théâtre se tiendra dans la cour ouest du château d'Aubé le dimanche 31 mai à 18h. Il s'agit d'un solo clownesque et marionnette créé pour le théâtre de rue. Spectacle familial à plusieurs niveaux de lecture destiné donc à un public très large. Ce spectacle relate les chroniques de la vie d'un immeuble par une concierge et ses 20 locataires et interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble. La comédienne ne sera jamais en contact direct avec le public afin de répondre aux restrictions sanitaires en vigueur. Et le prix de la prestation s'élève c'est bon ? Le prix de la prestation s'élève à 1058 € hors taxe. Voilà, donc du coup, je vous propose, si vous en êtes d'accord, la gratuité pour les spectateurs de cet événement familial. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, pour la prochaine délibération, je vais sortir, puisque je suis concerné, et c'est donc la première adjointe, Mme Molitor, qui va s'occuper de ça. Donc, délibération numéro 28-2021, autorisation au maire à signer un acte authentique pour un échange de parcelles. Donc, l'objectif, en fait, de cette autorisation, il y en aura d'autres dans le cadre de prochains conseils, c'est de régulariser des situations existantes. En l'occurrence, la situation des parcelles cadastrées section B 304 et 303, ancien chemin de la Roque. Ces parcelles appartiennent à monsieur et madame Pobo. L'ancien chemin de la Roque qui permet d'accéder à la nouvelle station d'épuration empiète sur les parcelles que je viens de citer. Ces parcelles sont grevées d'un emplacement réservé pour l'élargissement de l'ancien chemin de la Roque et ont une superficie totale de 3275 mètres carrés. Et aussi, il convient donc de régulariser cette situation qui fait qu'on empiète sur un domaine privé. Monsieur et Madame Pobo ont donc fait savoir leur intérêt à échanger ces parcelles contre une partie de parcelle communale située au nord de leur propriété route de Sommières. Les négociations ont permis d'aboutir à la proposition d'échange suivante. Monsieur et donc Madame Pobo cèdent leurs parcelles en question, c'est-à-dire B304 et 303, d'une contenance de 3275 mètres carrés, classée en futaies résineuses et située en zone N-EBC du PLU, et qui sont estimées à 4 000 € hors taxe. En contrepartie, du coup, la commune cède une emprise d'environ 4 049 mètres carrés, prise sur la parcelle cadastrée section A numéro 640, classée en Landes et située en zone AP du PLU, estimée par les domaines, également, à 4 000 € hors taxe. Les biens ayant ainsi une valeur égale, aucune soulte ne sera versée par l'un ou l'autre des parties, et les frais de géomètre et d'actes notariés qui sont régulièrement pris en charge par la commune, là pour le coup, seront pris en charge par monsieur et madame Pobo. Donc, avant de passer à la délibération, est-ce que vous avez des questions? Alors nous, on demande à ce que le vote soit reporté, la délibération soit reportée, parce qu'on estime que ce n'est pas suffisamment précis. Donc il manque la surface de l'emplacement réservé qui a été utilisée pour accéder à la station d'épuration. Donc on n'a pas cette surface-là, parce que la question qui vient ensuite, c'est est-ce qu'il n'était pas plus simple de racheter la partie de l'emplacement réservé plutôt que de faire un échange de parcelles. Ensuite, il manque aussi l'avis des domaines dont vous parlez. En fait, on ne sait pas quelle parcelle est concernée par l'avis des domaines. Je crois qu'il y a autre chose à rajouter. Ensuite, je crois qu'il y a une parcelle qui se retrouve enclavée. Une parcelle qui n'appartient pas à M. Pogo, qui se retrouve enclavée.
Donc ça crée une servitude qui peut-être que c'est plus simple de racheter juste l'emplacement réservé. Donc on pense que le dossier n'est pas assez précis et on demande à ce que ça soit reporté à un conseil municipal suivant. D'accord, donc là c'est bon, vous avez plus d'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Vous avez toutes les questions? D'accord. Donc effectivement, comme vous le dites, le problème c'est qu'on est en train de régulariser un certain nombre de situations qui auraient dû être... Oui, je dis, c'est peut-être mieux comme ça aussi. C'est vrai qu'avec l'acoustique, je dis, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on est en train de faire ce qui aurait dû être fait avant en termes de régularisation de situation parce que ça date d'un moment. Alors, je n'ai pas tous les éléments, mais effectivement, tout a été cadastré. Évidemment, l'échange de parcelles a été mesuré. Vous avez toutes les dimensions qui ont été faites. Ça a été pris par estimé par les domaines. Hein. Il faut savoir que la parcelle qui est prise par M. Bobo, en fait, on lui donne domaine, c'est une falaise. Hein, donc il faut se déplacer. C'est-à-dire qu'on n'en fera rien. Hein. C'est vraiment pour dire de trouver un compromis à la situation et que ça soit réglé. Et comme je dis, il y en aura d'autres, parce que malheureusement, il y en a d'autres situations comme celle-ci où on n'avait pas tous les éléments. Il n'y a rien aujourd'hui qui justifie, tous les éléments sont disponibles, il n'y a rien qui justifie, enfin vous me dites si il y a d'autres éléments qui sont en notre possession, enfin tous les éléments ont été déterminés pour pouvoir aboutir à régulariser cette situation-là, comme ça va être fait, donc oui. Non. Juste pour répondre à la question de madame, madame Chalessé connaît très bien ces parcelles, puisque c'est elle qui les avait faites réserver, notamment celle de M. Probo, où ils avaient empiété d'abord pour faire la station d'épuration, ils avaient empiété sur ces deux terrains. Donc ne dites pas que vous ne connaissez pas les terrains, parce que vous les connaissez très bien, madame. Et qui vous a dit qu'on ne connaît pas les terrains? Madame Buquet. Alors j'ai demandé la surface de l'emplacement. C'est la surface qui a été réservée en fait. Alors oui, vous savez, puisque vous êtes en train de réviser le PLU, on met des emplacements réservés, ce n'est jamais très bien défini, puisqu'on ne sait pas exactement. Là, ce serait bien que ce soit défini par un géomètre, et à ce moment-là, on a vraiment les surfaces. C'est la même chose pour la parcelle 640. Ce serait bien d'avoir un plan de géomètre avec la division. Parce que là, vous nous faites la parcelle A640, elle fait 40, elle est très bien, elle existe très bien sur le. Elle est déjà définie, elle fait 4049 mètres carrés, elle a été estimée par les domaines à 4000 €. Enfin, pour le coup, elle est dessinée. Je suis désolée, les domaines, oui, c'est les domaines. On n'est pas contre le principe, on veut simplement avoir des choses plus précises. Alors, je reviens pour répondre à M. Roch. C'est vrai que quand ces emplacements réservés étaient déjà installés depuis plusieurs années, mais là, quand on a été obligé d'utiliser l'emplacement réservé, c'était pas M. Pobo qui était propriétaire, c'était quand même les anciens propriétaires où il y avait des problèmes de succession. On les avait avertis, on le savait. Quand M. Pobo achetait, il était au courant du fait qu'on avait. Et vous aviez pris l'engagement de faire le changement de ces parcelles alors que vous n'avez pas fait. Moi, je n'avais pris aucun engagement car je n'avais pas le droit de prendre un engagement, c'est le conseil. Quoi qu'il en soit, effectivement, moi j'étais pas là non plus. Donc, en tout cas, il faut régulariser à moins la situation qui a régulariser beaucoup trop de temps. Donc c'est pour ça, en fait, après, c'est juste qu'à un moment, après, sauf à dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait et que vous avez des doutes, hein, parce que visiblement vous avez des doutes sur pas mal de choses, notamment chez moi, je vous ferai visiter si vous voulez. Mais pour le coup, là, il y a tout qui a été donné, donc il y a tous les éléments. Antoine, tu voulais prendre la parole aussi? Oui, en fait, j'ai du mal à comprendre la raison pour laquelle vous demandez une modification de la délibération, parce que de toute façon, vous le savez, l'emplacement réservé, il ne prend pas la totalité de la parcelle, mais là, ce qui est proposé, c'est un échange de parcelles, comme c'est indiqué exactement sur la proposition. Et puis j'ajoute une chose, vous êtes venus ce matin, Madame Buquet, Madame Chalessin, vous êtes venus en mairie, on vous a présenté avec Monsieur Pobo l'échange de parcelles, et vous avez dit texto, il n'y a pas de problème, etc. C'est clair, c'était un truc qui était prévu depuis longtemps. Et l'emplacement réservé, je suis désolée, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas vrai. On a écouté, c'est Madame Buquet, moi je parlais avec vous, et Madame Buquet parlait avec Monsieur. Très bien, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on a entendu les propositions, et moi je propose de passer au vote. Parce que tout à fait, par contre, je voudrais laisser la Je vais apporter un complément d'information à Madame Buquet. Vous parliez de pourquoi ne pas avoir racheté l'emplacement réservé. Donc, au départ, on vous explique que cette opération, c'est une opération blanche pour la commune et que ça n'engage aucun frais.
si on avait dû racheter l'emplacement réservé, ça nous soumet à des frais, vous le comprenez bien. Et d'autre part, dans le temps, quand le chemin qui amène à la steppe a été créé, pour pouvoir le créer, l'emplacement réservé il aurait dû être racheté déjà, soit à l'ancien propriétaire, soit au nouveau propriétaire. Ça n'a jamais été fait. Mais il y a une raison, monsieur Tortosa. Non, mais il faut bien régulariser cette situation. Moi, je vous dis juste, pour répondre à Madame Buquet, je vous dis juste le pourquoi, comme vous demandiez, pourquoi on n'a pas racheté l'emplacement réservé. Vous comprenez bien qu'il va falloir qu'on sorte l'équivalent de 500 ou 1000 euros, avoir des frais de géomètre pour bien définir où est l'emplacement réservé et tout ça. Ça fait des sommes à sortir pour la commune, alors que là, c'est une opération blanche. Et en plus, les frais de géomètre et les frais de notaire sont pris en compte par monsieur et madame Provost. Donc c'est juste aussi pour la commune de se dire que ça ne coûte rien et qu'on régularise une situation. Voilà, c'était le complément d'information que je voulais vous apporter. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, donc du coup je laisse la délibération, enfin je passe la délibération en vote. Est-ce qu'on peut, vous avez prévu de voter à bulletin secret ou pas? Ah non. Non, on n'en fonctionne pas, non, pas de bulletin secret prévu. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de gens qui le demandent. Il faut qu'il y ait un tiers des personnes. Voilà, mais ça. personne n'a. Est-ce que quelqu'un demande à ce que on peut ce soit s'exprimer librement, on fonctionne comme ça de manière générale. Quelqu'un Donc, je passe au vote. Qui est contre? Donc, 2 voix contre. Qui s'abstient? 2 voix qui s'abstiennent. Et donc, le reste voit pour. Donc, la délibération est adoptée à la majorité. On peut le faire rentrer. Bien. Très bien. Donc nous passons à la délibération numéro 29/2021. Avis sur le montant de l'indemnité de représentative de logement IRL 2020 des instituteurs. Et c'est Angélique qui va nous expliquer tout ceci. Merci. Alors, chaque année, le préfet du département fixe le montant de l'indemnité représentative de logement qui est versée aux instituteurs après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale et des conseils municipaux. Et lorsque la commune n'est pas en mesure de proposer un logement à l'instituteur, celui-ci perçoit une compensation qui s'appelle indemnité représentative de logement, dont la part prise en charge par l'État ne peut dépasser le montant de la dotation spéciale instituteur, qui elle-même est arrêtée par le comité des finances locales. La partie de l'indemnité excédant ce montant est alors à la charge des communes. Lors de la séance du 1er décembre 2020, ce CFL, c'est-à-dire ce comité des finances locales, a fixé le montant de la dotation spéciale instituteur à 2 808 €, qui est une reconduction du montant de 2019. Donc, Madame la sous-préfète du Vigan propose, au titre de l'année 2020, de reconduire le montant de cette IRL des instituteurs à l'identique de celui de 2019, soit un montant de base annuel de 2 808 €. Et elle invite donc tous les conseillers municipaux à émettre un avis. Précisons que nous allons émettre un avis, mais que nous ne sommes pas concernés précisément, puisque aucun professeur des écoles de notre corps enseignant n'est concerné par cette IRL, puisqu'il faut être instituteur pour... Non, pardon, il faut être professeur... Pardon, il faut être instituteur pour bénéficier de cette IRL, et que les professeurs des écoles, eux, ne le touchent pas. Et nous avons des professeurs des écoles. Très bien. Merci Angélique. Y a-t-il des questions? Donc, je demande au conseil de se prononcer. Donc, qui est contre? S'abstient? Adopté. Merci. À l'unanimité. En information du maire, j'ai une information du maire à vous donner aujourd'hui. Donc, Madame la préfète nous a fait part d'un niveau 1 de sécheresse. Et donc, à ce titre, il y a une limitation de la consommation d'eau volontaire. Donc, on appelle un petit peu l'ensemble des usagers. Merci à l'opposition.
Donc à l'ensemble des usagers de faire, d'arrêter, donc ce n'est pas une obligation, hein, c'est une recommandation pour l'instant. Donc on appelle au civisme, donc d'arrêter les lavages de véhicules, l'arrêt des fontaines, la limitation est valable bien sûr de 8h à 20h, l'arrosage des pelouses, l'arrosage des espaces sportifs, le remplissage complet des piscines, la limitation est valable entre 10h et 18h. L'arrosage et irrigation des jardins, des potagers. Pour les personnes, à l'usage agricole, ceux sont autorisés, mais autorisés aujourd'hui, c'est encore une limitation volontaire, puisqu'on est en niveau 1, le goutte à goutte. Voilà, c'est l'information que je voulais vous donner ce soir. Donc c'est vrai que ça devient préoccupant, si tôt dans l'année, d'avoir ce problème de sécheresse. Voilà, donc le conseil est terminé. Je ferme donc le conseil. Merci.